Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Sacre de la chaîne SN Sacre Nailid pour le donjon du Ben Ripat. Nous sommes actuellement en salle 3. Je recommande pour ce donjon le niveau 150 minimum, tout comme le niveau du donjon. Vous pouvez voir si vous avez des 170, 180. Vous pouvez peut-être prendre quelques sagesses, des bulles. Mais sinon, je vous conseille de le faire avec que des 150 si vous ne disposez pas de 180, 190 ou 170 aussi, ça marche. Bref, voilà. Bon, sinon, pour ce donjon, je vous expliquerai la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir mettre la vulnérabilité sur le boss. C'est assez complexe et il faut avoir un soutien tel qu'un Eniripsa ou un Feka ou une classe aussi qui soigne comme les Ekaflip, etc., etc., grâce à la nouvelle mage. Bref, je vous retrouve tout de suite pour la salle finale. Bien, nous revoilà pour la salle finale. On a dû changer d'équipe car il y a eu un petit contretemps. Nous sommes avec une team nommée Marwarik. Il possède, je crois, 6 personnages. Il y a moi et quelqu'un nommé Graia. Bref, c'est parti. Allez, on va se booster un peu. Bref, pardon. La technique pour pouvoir vaincre le boss et pouvoir le vulnérabiliser, c'est de prendre ça, le Hamrak, et de le coller au boss. Il y a un certain temps, si on regarde là, il y a un certain temps, regardez, invulnérable, déclenché 3 PM, c'est, je crois, un effet qu'il y a sur le boss. Bref, ce qu'il faut faire, c'est que la technique à utiliser, c'est de vaincre tous les mobs, puis à la fin de mettre le Ripat contre le Hamrak ou vice versa. Et le Hamrak va effectuer un sort qui va faire comme une sorte d'explosion en zone sur environ 5 ou 6 cases. Ça fait des dommages d'environ 300. Et le Ben Ripat sera vulnérable. Mais une fois qu'il est vulnérable, c'est tranquillou. C'est pour ça qu'il faut prendre assez de rocks, car on n'a qu'un tour pour tenter de le tuer, pour éviter de se faire dégommer au tour suivant. Mais sinon, ça continue. Bref, je vous laisse sans commentaire. Bien, pendant que nous tuons les mobs divers qui se trouvent sur la map, je vais vous mettre une petite ellipse, histoire de ne pas trop vous ennuyer. Eh bien, nous revoilà, on a fini d'achever les mobs, on a fait ça vite fait assez. Bref, il nous reste le fantôme à tuer. Il y a un fantimonier qu'on ne veut pas tuer tout de suite. Et on devra laisser ce fantôme à la mer en vie car il est pour le challenge.
Et vu qu'on est en plein week-end double XP, un challenge, ça se refuse pas. C'est parti. Alors, comme je vous le disais, il faut mettre le Amrak que voici. Attendez un peu, ça bug. Ce Amrak contre à côté du Ben Loripad pour qu'il provoque une explosion et que tout casse. Bref, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Oui. Ah bah mince, le Amrak est mort. Comment va-t-on faire? Bon. Comment va-t-il faire? Ça, je me demande vraiment. Allez. Oui, il prend cher. Marwarik. Un nom assez loufoque. Heureusement qu'il a un panda, car il peut Karcham Shamrak pour pouvoir bien placer. Voilà, comme je dis, Karcham. Shamrak bien loin pour pouvoir l'isoler, comme ça à la fin du combat, on le démonte. Allez, bien loin la pitraille, qu'elle nous explose pas à la figure. Car quand vous tapez la pitraille et qu'elle est assez proche de vous, vous mourrez. Si vous êtes en ligne avec la pitraille et que vous la tapez et que vous êtes trop proche et qu'elle inflige des dommages à des alliés ou à des ennemis, vous êtes OS. Alors espérons qu'il trouve une manière assez efficace de pouvoir tuer le boss. Là, il s'en prend à l'invocation pour se régénérer un peu. L'encre des Chines, ça va. Il récupère plus qu'il ne prend. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, full soin, comme on peut voir que là, le Amrak a été remis en jeu. On verra comment il va s'improviser une petite technique simple et facile. Mettre le Amrak à côté grâce au panda. Y coller un panda Wasta pour que le Amrak ne bouge pas. Et enfin, pouvoir exploser le Ben. Espérons que le crâne ne fasse pas trop mal au fantôme. Tir éloigné. Tir éloigné assez pratique. Sauf si vous êtes contre un cran PVP, il vaut œil de taupe, vous tirez éloigné. Ça ne change pas grand chose. Full bouclier. Bon, on attend que je vais vous faire une petite ellipse le temps que l'on finisse cette invocation et qu'on colle le Amrak au boss. A tout de suite. Nous y voilà. Il a mis le Amrak qui était ici contre le Ben, ça a explosé. Et il lui a mis un tour de Rox et j'ai préféré attendre un petit peu
pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, que va-t-il faire? Boost, moins 800 moins. Allez, hop. Bon, ben, je pense qu'on le finit en même pas 5 minutes, même pas. 1 minute 30. Faites vos paris, allez, faites vos jeux. Allez. Ok, 13h33, je parie à 35, c'est fini. Je parie que le combat est fini à 35. Allez, t'as 1 minute. Allez, s'il te plaît. Oh non. Devinez, voilà, il l'a tué. Comme ça, et maintenant, bon, hein, ça y est, hein, non, vas-y, finis-le. T'as 1 minute, même pas. Allez. On espère, l'espoir fait vivre. J'ai dit à 35, ça veut dire que s'il n'est pas encore 36, c'est gagné, hein. Je vous parie 20 €. Non, mieux, je vous parie une panneau de votre choix. Missis, tout ce que vous voulez, cycloïde, tout. Allez. Oh mon dieu. Bon, il va tenter de le taper, et en espérant que le glyphe le termine. Allez, il est 35. S'il n'est pas encore 36 quand le combat se termine, c'est que j'ai gagné le pari. On a parié une panneau cycloïde, attention. Je suis sur Ménal pour ceux qui veulent me passer la panneau. Allez, abonnez les panneaux. Et vu qu'on est en week-end double XP et qu'on a fait le challenge, 7 millions d'expérience. Bref, j'espère que ce petit tuto de comment vaincre le ripat vous a plu. Merci et à bientôt.